Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais commencer votre guidance et puis on va regarder ensemble ce que le mois de novembre 2021 vous réserve. On y va? Ici, pour certains, on devra choisir entre deux situations totalement différentes. On a réellement cette sensation ici que pour certains, votre objectif du moment, c'est d'aller le plus loin que possible. Que ce soit au niveau pro ou au niveau sentimental, ici, on sait très bien ce qu'on veut. On a réellement cette sensation que vous risquez de passer une période où on sera un peu dans l'indécision. Ici, c'est comme si on avait deux possibilités. Deux possibilités au niveau pro, deux possibilités au niveau sentimental, deux possibilités un peu partout, et qu'on ne savait pas par où partir, qu'on ne savait pas réellement quelle direction prendre. Ici, on vous demande d'imaginer ces situations comme si vous deviez vous faire un cadeau à vous-même. Si on te propose deux postes, lequel est réellement un cadeau pour toi? Quelle offre tu accueilles comme un cadeau? Entre deux situations sentimentales, c'est exactement la même chose. Quelle offre, quelle situation sentimentale pourrait te faire le plus plaisir? On vous demande d'essayer d'imaginer comment ça pourrait être à gauche et comment ça pourrait être à droite. Comment vous voyez-vous? Vous voyez? À gauche, puis comment vous voyez-vous à droite? Pour que vous puissiez sortir de cette indécision. Parce qu'on a réellement cette sensation, pour certains, c'est une situation qui pèse, c'est lourd. Parce que les deux propositions ont l'air très alléchantes. Mais au final, on ne sait pas forcément ce qui est le mieux pour nous. En tout cas, on a l'impression de ne pas savoir ce qui est le mieux pour nous. D'un côté, il y a tout ce qu'on a pu apprendre auprès de nos proches, quand on était jeune. Et de l'autre côté, il y a une voie, une direction qui ne ressemble à ce que personne n'a fait en réalité. C'est comme si vous seriez la première personne, vous voyez, à fonctionner comme ça, ou en tout cas à atteindre cet objectif-là. On vous demande de prendre le temps. Prends le temps. Prends le temps d'imaginer les deux situations. Est-ce que tu veux faire comme tout le monde, comme on t'a appris, ou au contraire, tu veux faire quelque chose de totalement révolutionnaire, peut-être, vous voyez? Quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, mais quelque chose qui est quand même un cadeau pour toi, tu vois? Quelque chose qui pourra réellement t'apporter, qui pourra réellement te faire du bien. Ici, on a l'impression, pour certains, il y a des situations, d'accord, qui vont venir un peu vous surprendre. On vous dit, dans ces situations, il y a une bénédiction qui n'a pas vraiment qui n'a pas vraiment l'air d'être une bénédiction sur le coup. Et dans l'autre situation, c'est pas du tout une bénédiction au fond, mais ça se présente comme. On a réellement cette sensation, pour certains, c'est là que ça coince. C'est là que ça coince en fait. C'est là,
Est-ce que je me base sur ce que je vois ou au contraire, j'essaie de regarder au-delà des apparences. Je ne sais pas faire au-delà des apparences. Si, tu sais faire. Imagine-toi dans une ou dans l'autre pour que tu puisses savoir à l'intérieur laquelle te met, tu sais, quelle proposition te met le plus en confiance, quel objectif vous permettrait réellement d'être bien, de vous sentir bien et puis d'être fier de vous demain. Parce que pour certains, ce qui nous dérange ici dans ces situations, en tout cas dans ces deux propositions, c'est réellement que dans une proposition, vous serez peut-être la première personne, vous voyez, de votre entourage à traverser ça ou atteindre cet objectif-là. Et dans la deuxième, c'est se ranger du côté de la majorité, la direction que tout le monde aurait choisie parce que c'est peut-être la voie de la facilité. On vous demande ici, prends ton temps, t'as le temps. Prends ton temps, repose-toi, t'as le temps. T'as le temps de savoir en vrai sur quelle base tu veux te construire. Est-ce que tu veux faire du lambda ? Est-ce que tu veux, j'ai envie de dire, faire les choses de manière automatique, choisir un peu des voies par défaut ou au contraire, tu veux réellement aller vers des situations qui, c'est la douceur, c'est la paix, c'est le calme. Et puis je suis fière de moi en plus, vous voyez. On vous demande réellement dans quel état tu veux te sentir demain, après-demain, dans un mois ou dans un an. Est-ce que tu veux te dire, mince, j'aurais dû faire quelque chose de totalement différent parce qu'au final, ça m'emballe pas plus que ça. Hein. J'avais déjà une bonne idée en plus et puis je l'ai laissé de côté. Ou au contraire, partir vers le truc nouveau, le truc différent et au final, je suis trop bien là. Heureusement que j'étais partie par là. Vous voyez ? On a réellement cette sensation que pour certains, vous voyez, on est en plein rééquilibrage. J'essaie de faire la part des choses. Je dois gérer le pro, je dois gérer le sentimental, je dois tout gérer, je dois tout réparer, je dois tout faire seul. Et ça peut faire peur. C'est réellement ce qui fait que dans certaines situations, pour certains, vous voyez, on n'est pas forcément fidèle à nous-mêmes, on est plus fidèle aux autres. Plus fidèle, vous voyez, aux besoins et aux envies des autres. Et pas forcément focalisé sur nous. Pas forcément, vous voyez, focalisé sur le fait qu'on puisse avoir une nouvelle vie ou mener une vie totalement différente. Il nous manque un peu de confiance à l'intérieur pour qu'on puisse sauter le pas. Mais ici encore, comme on vous dit, c'est l'heure de la sieste. Ça veut dire que tu as encore le temps. Pose-toi. L'heure du départ n'est pas encore arrivée. C'est toi qui décides quand tu pars. Mais en aucun cas, tu ne dois te dire que c'est pas pour toi, que c'est trop compliqué. Ici, vous avez la possibilité de changer les choses. Et on a l'impression que cette décision, et ces décisions, parce que pour certains, on est sur le sentimental et le professionnel, c'est comme quelque chose, en tout cas, ici, on a l'impression que c'est un enjeu super important. Oui, ce sont des enjeux super importants, ce sont des décisions super importantes. C'est soit je vais vers du changement et puis je me répare, ou soit je continue à être dans le négatif, à me dire mais non, c'est pas pour moi, peut-être je suis destinée à vivre des trucs un peu bizarres. Vous voyez ? On a réellement cette sensation que pour certains, on se voyait aller très 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 loin dans une situation. Que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau sentimental, et au final, pour certains, on voit qu'on est plus près du sol que là où on devrait se retrouver. Et c'est ce qui nous fait douter ici. Le respect des règles. Respecte-toi. Respecte tes envies. Si vous avez envie d'être heureux, comme on nous dit ici, c'est par toi que ça doit commencer. C'est à l'intérieur. C'est ta vie. C'est toi qui décides, tu veux faire quelque chose de totalement nouveau, un truc révolutionnaire, ou en tout cas révolutionnaire par rapport à ton entourage, ou au contraire, si tu décides de partir dans une direction qui au fond paraît super alléchante, mais qui au fond
vous voyez, n'a pas plus d'impact que ça sur vous, sur votre vie, en tout cas sur ce changement que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. On se calme, on prend le temps. On va regarder de manière générale ce qui arrive vers vous. On a des compromis, des partenariats, des accords de prix. Donc c'est que vous arriverez à choisir. On a réellement cette sensation, pour certains ici, on est emballé par le changement. Hein, tu vois, si j'écoute mon cœur, si j'écoute mon intuition, si j'écoute ma petite voix, en gros, pour certains, on sait ce qu'on veut. Vous voyez? On sait ce qu'on veut. Ce qui peut nous tracasser dans cette situation, vous voyez, c'est que on va un peu à contresens de tout ce que tout le monde a pu mettre en place, vous voyez, dans l'entourage, dans la famille. C'est ce qui dérange un peu. Je risque de les dépasser. Je risque de me voir de manière totalement différente. Mais au final, ça pourrait me faire tellement de bien. Si on vous dit qu'il y a des événements, encore une fois, qui vont venir vous surprendre, hein. Il y a des situations qui vont venir vous permettre d'ouvrir les yeux sur la vie que vous menez et la vie que vous pouvez avoir. Et on a réellement cette sensation ici, vous voyez, c'est comme une intuition, vous voyez, qu'on avait déjà eue, qu'on a laissée de côté, et puis elle revient. Ça revient te titiller. Une situation qui se représente et qui... je savais que c'était ça, mais j'avais pas forcément envie de voir, quoi. Je savais que c'était ce chemin, mais j'avais pas forcément envie. Ici, on a un engagement, on a un partenariat, on a un accord de prix. Ça peut même être une réconciliation dans certaines situations. Ouais. Ici, on a des ouvertures, hein. Et on a encore ce choix à faire pour certains. On a réellement cette sensation ici que ça fait un petit moment, vous voyez. C'est comme si ça fait un petit moment qu'on se bat pour du nouveau. Ça fait un petit moment qu'on se bat, vous voyez, pour obtenir des choses différentes, pour qu'on puisse changer notre vie de manière générale. Peut-être même la recommencer dans certains domaines. Et ici, on a réellement cette sensation qu'à l'intérieur, on sait ce qu'on veut. Vous voyez. Et pour certains, on vous voit aller vers du changement. Quel changement? Est-ce que je change d'avis? Ou au contraire, est-ce que je décide de prendre la situation qui m'apporte du nouveau dans tous les sens? On a réellement cette sensation ici que pour certains, on a envie, vous voyez, que ce soit au niveau pro, on a envie de prendre un nouveau départ. D'accord? Bon, au final, on n'ose pas forcément, ou en tout cas, pour le moment, on a besoin encore de temps, de prendre un peu de temps pour réfléchir, parce qu'on n'est pas seul. On a une famille, on a un foyer, on a pas mal de responsabilités. Donc du coup, on ne peut pas tout quitter comme ça, ou en tout cas, on ne peut pas décider de tout changer comme ça. Vous voyez? Ça, c'est notre premier blocage. Par rapport à notre vie sentimentale, pour certains, on a réellement cette sensation qu'à un certain temps, on a décidé, vous voyez, de prendre un nouveau départ avec une personne. On souhaitait construire un foyer, une famille. Pour certains, c'est fait. Mais on a réellement cette sensation ici que c'est comme si, petit à petit, on revient sur nos décisions. On décide de faire volte-face, de faire demi-tour. Ici, il y a un manque de sincérité quelque part autour de vous qui peut énormément, vous voyez, vous affecter énormément, vous voyez, vous mettre dans tous vos états. Ouais. On a quelqu'un ici qui vient comme vous faire des révélations un peu surprenantes. Pour certains, on a réellement cette sensation que c'est, vous voyez, une personne de la famille. Et pour d'autres, c'est une personne que vous ne connaissez pas. Et on a réellement cette sensation qu'au fond, ce que la personne, elle vient nous dire, ce que cette personne, elle nous apprend comme information, on sait déjà au fond. Vous voyez? Mais on n'avait pas forcément envie de voir. Donc on a réellement cette sensation que c'est pour ça qu'en ce moment, vous voyez, on peut être totalement déstabilisé.
On peut réellement comme essayer, vous voyez, de se demander est-ce que réellement c'est de la jalousie ou est-ce que c'est vraiment sérieux ce qu'on m'apporte, vous voyez, comme information. On a réellement cette sensation que d'un côté, on sait ici qu'on a la possibilité, vous voyez, comme de continuer à faire des pas avec une personne si on le souhaite. Au fond, on ne sait pas si on a envie de réitérer l'histoire ou en tout cas de repartir avec elle parce qu'au final, il y a pu avoir pas mal de hauts et de bas et de situations un peu farfelues. Vous voyez? Ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est vous qui décidez. Choisis la voie qui te respecte. Pars dans la direction où tu t'apportes un respect à toi-même et tu te forces aussi, j'ai envie de dire, les personnes autour de toi à te respecter. Au niveau professionnel, pour moi, c'est un respect, vous voyez, de ce qu'on a en tête, des rêves et des envies qu'on peut avoir en réalité. Si tu as envie d'aller vers du changement, tu peux le faire. Si tu as envie de rester sur tes positions et de jouer la sécurité, mais tu peux aussi, quel que soit ce que les personnes autour de toi vont raconter. Et même si, pour certains, d'accord, on est dans une situation sentimentale, vous voyez, un peu farfelue, et puis, il n'y a pas grand monde, vous voyez, en accord avec nous dans cette situation, parce que peut-être que les personnes autour de vous ont pu voir des choses, vous voyez, ou savent peut-être des choses, et du coup, ça dérange. Mais au final, c'est ta vie, hein. C'est toi qui décides, hein. C'est toi qui décides de la valeur que tu as. C'est toi qui décides dans certaines situations si tu es apte à pardonner à une personne ou pas du tout. C'est toi qui décides en vrai ce que tu fais de ta vie. Donc, on a réellement cette sensation ici qu'il y a comme une pression, vous voyez, un peu de l'entourage. Parce que oui, on ne voit pas forcément d'un très bon œil ce que vous vivez au niveau sentimental. D'accord? Parce qu'on sait que, voilà, il s'est passé des choses, il y a eu des hauts et des bas et qu'il peut y avoir une tierce personne. Au niveau professionnel, c'est exactement la même chose en fait. On a réellement cette sensation que pour certains, vous pouvez vous empêcher de partir dans des directions parce qu'au final, tout le monde ne voit pas ça d'un très bon œil. Mais en vrai, tu fais ce que tu veux. Si ça te plaît, tu prends tes responsabilités. Mais tu n'as pas besoin de te faire mal à la tête comme ça. Tu n'as pas besoin de te rendre malade comme ça. Pour que tu puisses prendre une décision, comme on disait tout à l'heure, essaie de te projeter, imagine-toi dans les deux situations. Je repars avec quelqu'un au niveau sentimental, qu'est-ce que ça fait, vu que je connais la personne, si je repars avec elle, d'accord? Si je pars dans une nouvelle situation sentimentale, c'est quelque chose de tout nouveau, d'accord? Donc je peux expérimenter de nouvelles choses, vous voyez? Dans les deux situations, on a l'impression qu'il vous faut comme plus d'informations, plus, pour que je puisse savoir comment ça va se faire, à quelle heure, à quel moment, dans quelles circonstances. Toi, demande-toi ce que tu as envie de faire pour régler cette situation. Parce qu'on a réellement cette sensation ici, pour certains, vous pouvez vous empêcher, vous voyez, de vivre et puis par moments même vous sentir coupable, vous voyez, d'avoir envie d'une situation, envie, vous voyez, de quelque chose, parce que, au final, les personnes autour sont pas forcément d'accord. Mais en fait, que les personnes autour soient d'accord ou pas du tout, c'est pas ton problème. Ce qui compte, c'est que tu sois en accord avec ta personne. Tu vas dans la décision dans la direction, vous voyez, qui respecte vos vraies envies et vos vraies valeurs. Si je suis en face d'une personne qui me respecte et que personne ne l'aime, du moment où elle me respecte et que moi je me sens bien surtout et que moi je suis épanoui, je dis ouais, m'en fous. Vous voyez? On me fait une proposition au niveau professionnel, ça me plaît. J'y vais, même si on me dit ah ouais, c'est complètement délirant, tu te rends pas compte. Mais du moment où moi j'ai assuré mes arrières, du moment où moi je suis en capacité de prendre mes responsabilités, ça regarde personne. Donc ici, c'est comme si on nous demandait de se détacher du regard des autres et de réellement faire des choix, vous voyez, en notre âme et conscience. Avance comme toi tu veux avancer. Tout simplement. Pour ton bien, pour le bien de ta famille, pour le bien de ta famille, de ton foyer, donc les enfants, voyez. On va regarder au niveau sentimental. Ici, pour certains, on vous demande de faire un effort. Il y a des hauts et des bas. C'est pas facile.
Tu peux te poser plein de questions et te demander pourquoi tu traverses toutes ces situations. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous devez faire un effort vous. Ici, on nous le montre, pour certains, vous avez la possibilité de vous réconcilier, vous voyez, avec une personne que vous connaissez déjà. Ici, on nous montre une personne, vous voyez, du passé qui, voilà, je refais surface, coucou, c'est moi. Vous voyez? Quand cette situation, elle arrive, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous pouvez dire oui si ça va dans votre sens et vous pouvez dire non si ça ne va pas dans votre sens. On a réellement cette sensation ici, pour certains, vous voyez, on la connaît. Bon, elle revient, on la connaît. Mais c'est comme si on se disait ici, c'est la personne de mon cœur. C'est pour cette personne que j'ai des sentiments. C'est avec cette personne que je me vois faire des choses. Vous voyez, pour certains, on peut déjà avoir construit des choses ici. Vous voyez, c'est avec cette personne que je me vois. Ici, il peut y avoir une histoire de religion, vous voyez, entre vous deux, qui vous empêche, d'être totalement bien. Peut-être que, voilà, d'un côté, on dit, ah non, mais pas ça, mais quelque chose d'autre, mais tout, mais pas ça. Mais en réalité, c'est toi qui décides. Ça nous redit la même chose. On a réellement cette sensation que pour certains, vous la connaissez, vous savez, il y a de l'amour ici, il y a des sentiments, il y a tout pour qu'on soit bien. Vous voyez, on se sent bien avec la personne. On se voit avancer, évoluer et puis faire plein de choses avec elle, mettre des projets en place et on vous dit ici, oui, c'est ton âme sœur. C'est cette personne et tu le sais au fond. Regardez ça. Donc on a une personne qui revient éventuellement. Et on vous dit, là, il faudra que tu décides en gros. D'accord? Plutôt que de te faire du mal et de retourner dans tous les sens, réellement vous puissiez vous demander, est-ce qu'on dépasse tous ces blocages, que ce soit religion, que ce soit tout et n'importe quoi, est-ce qu'on dépasse ces blocages, on décide de se donner la main et puis de dépasser tout ça, ou au contraire, est-ce qu'on décide d'y mettre fin? Ici, on a des sentiments, on blague pas ici, c'est pas de la rigolade. Vous voyez, on a réellement cette sensation ici, quand vous êtes tous les deux, vous êtes super bien. Vous passez réellement de très bons moments pour certains, mais je crois que ce qui cloche dans l'histoire, on a compris. Il y a un manque de sincérité, comme on disait tout à l'heure. On a réellement cette sensation qu'on se dit, c'est mon âme sœur, c'est cette personne pour qui j'ai des sentiments, c'est cette personne avec qui je me vois bien avancer. Le hic, en tout cas pour le moment, on en a deux, mais on vous demande ici, vous voyez, de laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous dit ici, dans certaines situations, qu'est-ce qui te dérange dans la situation? Est-ce que c'est vraiment de la tromperie? Ou au contraire, est-ce que vous avez peur de vous tromper, vous voyez, en allant vers une personne qui n'a pas la même religion, ou qui n'a pas la même couleur de peau que vous, ou je sais pas moi, il y a une différence. Vous voyez? Ça peut même être une différence d'âge par moment. Bon, là, on a la tromperie en carte principale, mais on est vraiment en train de vous demander, vous voyez, en vrai de vrai. D'accord? Personne ne va te juger, en tout cas pas nous ici, on ne va pas te juger si tu as envie de partir vers une personne et puis tu l'aimes et tu n'arrives pas à prendre des décisions. Des fois, dans certaines situations, même quand la situation ne s'est pas passée au top du top, vous voyez, même si par moment, vous voyez, il y a pu y avoir pas mal de hauts et de bas et qu'on n'a pas pu être en accord, tous les deux, ça arrive. Il ne faut pas que tu te sentes coupable. Il y a des personnes qui ont la capacité de pardonner et d'autres qui n'ont pas cette capacité. Des personnes qui ont la capacité de passer l'éponge et d'autres qui n'ont pas la capacité de passer l'éponge. Mais ce qui compte, c'est toi en fait. Est-ce que le fait qu'il y ait eu tromperie, c'est quelque chose qui te rebute et je n'en veux pas, ça me dégoûte? Ou au contraire, je me dis, d'accord, ça peut arriver, tout le monde peut faire des efforts, oui, et des erreurs, et que c'est à moi, vous voyez, de choisir
Parce que ici, pour certains, il y a des enfants en jeu et il y a pas mal d'amour, pas mal de sentiments, pas mal d'attraction. On a réellement cette sensation ici que pour certains, ce qu'on vous demande, c'est de lâcher prise. Arrête de te torturer l'esprit avec ça. Tu prendras la décision, tu vois, quand tu auras envie de la prendre. C'est pas parce que la personne, elle se présente demain que tu es obligé de la prendre demain. Tu as le temps de prendre ton temps. On a réellement cette sensation que pour certains, on est constamment entre deux. Est-ce que je m'engage? Est-ce que les sentiments et l'amour de l'autre, ben, c'est vraiment quelque chose de sincère? Ou au contraire, si je suis en train de me faire mener en bateau, en gros. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses de cette situation? Est-ce que tu penses pouvoir pardonner? Est-ce que tu penses pouvoir repartir avec une personne avec qui ça s'est pas très bien passé? Ne regarde pas sur les autres. Tout le monde n'a pas la même définition de l'amour que toi. Tout le monde ne voit pas les choses comme toi. Pour certains, vous voyez, on a la carte pardonner et apprendre. Tu peux pardonner et repartir avec. Tu peux aussi pardonner et repartir seul. On vous demande de réellement laisser, vous voyez, vos amis vous aider. Laissez les personnes qui vous entourent vous aider pour que vous puissiez totalement prendre la décision. Vous voyez, parce que des fois, le fait de garder les choses à l'intérieur, on ne s'entend pas parler. Vous voyez, comme on ne s'entend pas parler parfois, on se dit, ouais, peut-être, ou bien non, pas du tout. Et puis quand on entend ce qu'on dit, quand on s'entend raconter les situations, on se dit, ouais, là, par contre, vous voyez. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous méritez l'amour. Ta définition de l'amour, c'est ta définition à toi. Tout le monde n'a pas la même définition, tout le monde n'a pas la même vision des choses que toi. En gros, tu fais ce que tu veux. En gros, tu as ton libre arbitre, tu fais ce que tu veux dans la situation. En gros. Mais tu n'es pas obligé d'accepter aujourd'hui ou demain parce que la personne elle arrive aujourd'hui ou demain. Tu peux prendre un mois, 2 mois. C'est toi qui décides. Tu ne peux pas aller contre tes propres envies, contre ta personne, pour faire plaisir ou pour ne pas faire plaisir. C'est complexe, c'est complexe. Lâche prise, en tout cas lâchez prise, prenez du temps afin de réfléchir si oui ou non ça vaut le coup, si oui ou non, parce que des fois on a besoin d'y retourner pour savoir, vous voyez, si c'était vraiment ça ou pas du tout. Prends le temps de faire les choses. Comme ça tu auras ta réponse. Parce qu'ici on a des sentiments, on a de l'amour. Il faut que tu vois si l'image que la personne en face de toi te renvoie, est-ce que c'est ça, est-ce que ça me parle, est-ce que je sens qu'il y a de la sincérité, est-ce que je sens que ça a été une erreur, elle a glissé, ou au contraire, c'était pas du tout une erreur. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.